Alors, ce roman, donc c'est un roman historique qui va donc mettre en scène, raconter l'histoire d'un barman durant l'occupation nazie à Paris entre 1940 et 1944. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu assez unique en Europe, sans doute durant l'occupation, durant la Seconde Guerre mondiale, parce que il faut comprendre que ce Ritz va rester ouvert au public parisien, tout en accueillant une bonne partie des dignitaires allemands, de l'armée allemande, et des dignitaires nazis. Donc c'est un monde qui est très mélangé, et je n'en connais pas d'autre à Paris de cet ordre-là. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le bar de Franck Meyer est un petit bar de 53 places assises durant l'occupation, et que tous les soirs se retrouvent dans ce bar des gens extrêmement différents, des officiers allemands de la Wehrmacht, de l'armée allemande, des dignitaires nazis, des collaborateurs français, des profiteurs de guerre, mais aussi des espions, des résistants, des courtisanes. En fait, c'est un petit monde qui tous les soirs se retrouve et s'espionne, se trahit, s'écoute. Et il y a un spectateur qui est le même tous les soirs, qui est donc le barman derrière son bar, qui voit ce monde-là changer, évoluer durant les 4 ans d'occupation. Në librin e Barmeni Ritzit ishte një këndvështrim tjetër, ndryshe. Dans le livre de M. Collin, on a un autre point de vue, une autre perspective de cette époque. Ngjarjet zhvillohen brenda mureve të Ritzit, brenda barit. Tout se développe, enfin, toute la narration se fait à l'intérieur d'un local, d'un bar. Brenda 4 viteve, 4 années, 40-44, 40-44, që fillon me hyrjen e gjermanëve, grupit të parë të gjermanëve në barin e Ritzit, avec l'arrivée, l'entrée du premier groupe des Allemands dans le bar du Ritz, ku priten nga Frank Meyeri, i cili ka bërë luftën e parë botërore, où ils sont reçus par Frank Mayer, qu'il faut rappeler, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. dhe ai është i pozicionuar si në llogore. Donc il se retrouve comme dans une tranchée en fait. Dhe pret gjermanët. Dhe libri përfundon me largimin e gjermanëve. C'est lui qui reçoit en fait les Allemands et le livre se termine en fait avec les Allemands qui s'en vont. Dhe do zbuloj vetëm një detaj të Un vogël petit détail peut-être qu'on va vous për të offrir mos zbuluar pour ne pas vraiment raconter tout. me ardhjen e Hemingwayt. Avec l'arrivée aussi d'Hemingway. Pra, ishte një tjetër këndvështrim. Unë librin e lexova në fillim si një lexuese. C'était une autre perspective. Donc j'ai lu d'abord le livre comme une lectrice. Gjithmonë jap imazhin e një personi të ulur në barin e Ritzit, afër Frank Meyerit. En m'imaginant comme une lectrice qui est assise dans le bar, en fait, près de Frank Meyer. Dhe duke parë gjithë shoqërinë franceze, gjithë funksionarët e lartë të nazistë, të kalojnë para syve të mi. Donc je vois en fait toute la clientèle du bar, donc le public, enfin les clients français, les clients allemands qui défilent devant mes yeux, devant moi. Të gjitha ngjarjet e kësaj periudhe në atë bar të vogël. Donc, tout ce qui se passe dans ce bar, j'y suis en fait dans ce petit bar, je suis là et je les vois. Aty do zbulojmë botën magjike po dhe sekrete të barit të Ritzit. On va découvrir le monde magique, mais aussi les secrets du bar. Do të zbulojmë ndjenja njerëzore. On va découvrir bien entendu des sentiments humains, des émotions humaines. Frikë, La peur, dashuri, les amours, urrëtie, la haine aussi, melankoli, la mélancolie, nostalgji, la nostalgie et d'autres.